Hello, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de décembre. Mes chers Sagittaires, c'est votre tour. On va aller regarder ici ce qui se prépare pour vous et surtout ce que vous allez, ce à quoi vous devrez faire face au mois de décembre. Mais pas seulement le mois de décembre, vous connaissez, hein, ça ne s'arrête pas au 31 décembre. C'est une ouverture, ce mois-là, pour moi, c'est une ouverture sur l'année qui va venir. Ok, donc on va voir ce qui va se présenter devant vous et aussi les conseils que les guides vont vous donner pour pouvoir réagir face à ces situations-là et avoir la bonne attitude à adopter, etc., etc. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, votre confiance. Merci mille fois. Je remercie aussi beaucoup toutes les personnes qui échangent avec moi, que ce soit au téléphone, les personnes qui m'envoient des mails, des messages, toutes ces personnes qui commentent, même ceux qui ne commentent pas. Merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver aussi. Je vous souhaite la bienvenue. Allez. Ouais, non, vous... Ouais, il y a beaucoup de lumière là, mais bon, je vous montrerai. Je vérifie juste. C'est parti. On va essayer de voir ici. Hein, c'est un tirage pour le Sagittaire. Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire. Si vous avez un placement Sagittaire en Vénus, mais aussi en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. On va aller regarder. On va demander au guide en une seule carte. Merci les guides. En une seule carte, le ton de ce mois de décembre et ce que vous devrez affronter ou faire face ou ce qui se présentera devant vous. Allez, pour les Sagittaires, les guides, merci. J'ai cette dame de trèfle ici. Alors, la dame de trèfle me dit que vous... Alors, pour vous ici... vous avez du flair, on me dit, les Sagittaires, vous avez du flair, vous saurez reconnaître les opportunités et vous saurez en tirer parti. Ça, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous avez aussi beaucoup de ressources. Hein. Alors, cette carte, elle est sortie pour d'autres signes, mais les messages que j'entends sont différents. Vous, on me dit que, contrairement aux autres, vous saurez quoi? Vous saurez tirer parti. Et c'est plutôt positif. Vous saurez quoi dire, quoi faire, quelle attitude adopter face à ces opportunités-là. Vous avez le vent en poupe quelque part, vous avez le flair, je vous sens... En fait, on montre un nez, c'est comme si vous remuiez le nez, là, la pointe du nez, pour renifler les bonnes occasions et tout. Et c'est vraiment ça, vous êtes malin. On me montre... c'est quel animal? Je trouve pas le nom de l'animal. Bref, qui renifle comme ça, qui a un odorat de fou, et du coup un instinct de fou. Et vous serez ancré, on parle d'ancrage aussi, pour ce mois de décembre. Et c'est aussi là où on veut amener votre attention sur tout ce qui est tangible, tout ce qui est palpable. Ça veut dire aussi qu'il faut que vous laissiez de côté tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, d'accord? Tout ce qui est hors de votre contrôle. Consacrez-vous à vos projets, à votre professionnel, à tout ce qui concerne le matériel. Et c'est pas... Et c'est pas une, on me dit, c'est pas une contradiction, même quand on est sur un chemin spirituel, de s'occuper de tout ce qui est matériel. Au contraire, au contraire, si votre matériel n'est pas en ordre, le reste, ça ne suit pas. Je vous ai filmé une autre vidéo sur les messages de vos guides, et ce message-là en fait partie, justement. Donc voilà, consacrez-vous à vos finances, au matériel, à votre habitat, à tout ce qui est palpable, tangible et terre à terre sur ce mois de décembre pour vous garantir une nouvelle année qui sera prospère pour vous, tout simplement. On vous demande de vous préoccuper de ça. On va aller chercher un petit peu plus loin. Pour vous, mes chers Sagittaires, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Quelle histoire vos guides souhaitent vous raconter ici? On vous demande aussi de prendre une certaine distance par rapport à des événements, par rapport à certaines personnes. Gardez de la distance et gardez les pieds sur terre. Sagittaire, on me parle beaucoup de ça.
faut être malin dans certaines situations. Alors, dans le domaine professionnel, ici, on me dit que vous pouvez avoir affaire à certaines personnes au-dessus de vous, hein, des supérieurs hiérarchiques, des managers, peu importe, avec lesquels il faut manœuvrer, avec lesquels il va falloir manœuvrer avec diplomatie ici. D'accord? Ça peut être des personnes autoritaires qui... J'entends disregard your feelings. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne prêtent pas attention à vos revendications, à vos émotions, qui ne font pas preuve d'empathie, qui se mettent pas à votre place, qui s'en fichent en fait, qui peuvent faire preuve aussi d'une certaine froideur. Et on vous dit de garder les pieds sur terre par rapport à ça, de vous adapter au comportement, de pas être dans l'émotionnel, ok? Et du coup, de garder une certaine distance par rapport à ces personnes-là. Et garder une certaine distance émotionnelle surtout. Niki, merci. Qu'est-ce que vous me donnez d'autre comme message? Oula, il y a beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Pour certains d'entre vous, Sagittaire, ici, il est question d'administration, de blocage. Alors, je vois, pour certains, vous attendez peut-être une aide financière ou quelque chose comme ça qui a du mal à venir. Vous allez recevoir, ok? Ça peut être lié à vos enfants aussi. Alors, c'est peut-être des aides concernant vos enfants. Ça peut, il peut s'agir aussi Alors, je vois pas forcément une pension alimentaire ou quoi que ce soit, mais s'il y a une histoire de pension alimentaire ici ou autre chose, pour moi, c'est une démarche que vous avez. Et là, on vous demande de vous concentrer là-dessus. C'est une démarche administrative que vous devez effectuer pour pouvoir débloquer une situation. Ce que je vois ici, c'est que certains d'entre vous, peut-être vous avez demandé une pension alimentaire, ça a déjà été statué, jugé, etc. Mais cet effort n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas. Ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger, qui a pris ses distances, qui ne donne pas de nouvelles, etc. Peut-être vous avez une fille ensemble. La fille, pour moi, elle est peut-être à un âge... qui, dans l'adolescence, d'accord, qui peut se rapprocher de l'adolescence. Ça ne va pas parler à tout le monde. Encore une fois, vous prenez de la hauteur parce qu'un tirage général, c'est jamais pour tout le monde, tout le monde. Là, ici, on parle d'une fille adolescente dont son père ne s'occupe pas forcément, peut-être parce qu'il vit loin ou qu'il a pris ses distances tout simplement. C'est vous qui assurez. Pour moi, vous assurez, ça peut être le père ou la maman, mais en tout cas, dans les énergies, voilà. Vous assurez la survie, entre guillemets, financière et la stabilité de votre foyer. D'accord? Pour moi, vous êtes le prime caregiver, j'entends. Celui ou celle qui, le parent qui s'occupe de l'enfant ici. Et on voit qu'il y a des blocages. Il y a peu de communication et puis c'est surtout quelqu'un qui ne participe pas financièrement ici. On dit que vous avez une démarche à effectuer. C'est vous qui devez effectuer la démarche pour pouvoir récupérer ce qu'on vous doit. Mais il faut que vous le fassiez et vous aurez une réponse. Ça peut prendre du temps, mais cette réponse, elle arrive. D'accord? Donc ça, c'est un message spécial. On va voir ce qu'on vous donne d'autre comme message, mes chers Sagittaires. Sagittaire, uniquement Sagittaire. Qu'est-ce qui se présente devant vous pour ce mois de décembre? On parle de victoire, d'évolution, de carrefour. C'est-à-dire que dans certaines situations, là, vous pouvez vous sentir perdu. Une chose à la fois. Si vous vous sentez perdu ici, c'est-à-dire que vous n'avez pas toutes les informations, en tout cas que peut-être vous manquez d'ancrage, et que vous êtes confronté à plusieurs portes de sortie, j'ai envie de dire, et pour savoir exactement laquelle il faut prendre, il faut savoir prendre du recul et vous connecter à ce qui est tangible. Encore une fois, c'est pas pour rien qu'on m'a parlé d'ancrage ce matin. Connecter à ce qui est tangible pour pouvoir avoir la bonne décision et prendre ce qui se présente devant vous de la meilleure des façons, en fait.
Et allez-y tout doucement. On vous dit aussi de prendre votre temps. La victoire est en rendez-vous, mais prenez votre temps. Il peut s'agir de vos projets professionnels. Il peut s'agir aussi on parle de réconciliation avec des enfants ou la famille ou je ne sais quoi. Ça va pas parler à tout le monde, mais on parle de ça. Il peut s'agir aussi de peut-être réconciliation avec une personne ou autre. On vous dit une chose à la fois. Allez-y doucement. Les choses doivent suivre un certain rythme. Avec cette carte d'évolution, vous voyez des personnes qui ont différents âges. Il y a un bébé, il y a un enfant là, il y a un adolescent, il y a une personne âgée. Les choses, on monte les marches. On n'a jamais tout de suite. Au fond ici, hein, vous avez l'homme et son évolution. D'accord, qui se redresse au fur et à mesure et qui est capable de marcher sur ses deux pieds droits, etc. Les choses prennent leur temps, c'est pas pour rien. Il y a besoin de laisser quelque chose arriver à maturité ici. Donc c'est pas le moment pour moi de prendre des décisions parce que pour moi vous n'avez pas les informations nécessaires pour pouvoir choisir la bonne route. Donc laissez le temps au temps. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre là? Ouais. Il y a une relation ici dans laquelle vous êtes qui est plus basée... alors, il peut y avoir une belle fusion avec cette personne, beaucoup d'attirance, etc. Mais ça va demander un certain travail. Pour certains, il est possible que vous ayez rencontré cette personne dans le cadre de votre travail, soit sur la route. Alors, donc, quand je dis dans le cadre du travail, ce n'est pas forcément quelqu'un qui travaille avec vous. Ça peut être des collègues, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez quand vous allez au travail, que vous avez rencontré lors d'un voyage pour le travail, etc. Mais c'est lié, ça peut être lié à votre entourage professionnel, ok? Pour le reste, moi, me dit que cette relation demande du travail, point barre. Peut-être que vous avez commencé comme ça, c'était flou. Vous êtes un petit peu perdu aujourd'hui. Soit vous êtes perdu, soit la personne pour qui vous regardez est perdue dans cette relation-là aujourd'hui. On ne sait pas trop on sait pas trop où aller. Donc, il faut savoir aussi prendre du recul, s'ancrer et savoir ce qu'on veut et quel acte on est prêt à poser pour faire avancer cette relation petit à petit. On vous dit que vous avez la victoire si vous respectez certaines étapes. Il y a des étapes à respecter. Ça doit être en amour et on dit que c'est impalpable. Il y a l'amour, le sentiment qu'on ne peut pas contrôler et puis il y a la relation dans la matière et cette relation dans la matière doit respecter certaines étapes, qu'on le veuille ou non. Il y a du potentiel ici, si vous respectez certaines étapes. Pour d'autres, je vous vois, j'entends on the verge. Ça veut dire que vous êtes sur le point de peut-être concrétiser avec quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Attention. Prenez du recul pour savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez, cette personne vous plaît beaucoup, est-ce que vous arrivez à vous projeter dans, et je vais encore beaucoup parler, mais bon, je fais pas exprès. Et est-ce que vous arrivez à vous projeter dans une vraie relation où on a des projets, peut-être pas tout de suite, mais plus tard, avec cette personne-là. Donc, faites attention à la façon dont vous commencez la relation. Et quand bien même on commence, je vais y aller franco, hein. Mes guides m'ont dit d'aller franco, encore plus franco. Quand bien même on commence par le sexe et après on voit ce qui peut se passer, dans certains cas, ça débouche sur quelque chose de magnifique. Dans la majorité, ça donne des maux de tête. Je le vois tous les jours. Dans la majorité des cas, ça donne des maux de tête. Ça ne veut pas dire que les cas où ça se développe en une super relation n'existent pas. Mais regardez autour de vous, observez, et voilà. Et ici, en tout cas, le message qu'on me donne, c'est faites attention. Prenez votre temps. I had not thought this through. Vous savez qui on me montre? Je ne sais pas si vous regardez Friends. Ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé Friends. On me montre Chandler qui dit « Ah, mais mince, je n'avais pas pensé à ça. » Et cette phrase-là, je ne sais pas pourquoi elle me revient maintenant. Enfin, si, je sais pourquoi, mais j'entends « I had not thought this through. » Je n'avais pas du tout pensé à ça. Je n'avais pas anticipé. Je n'avais pas pensé à ça. Donc là, prenez du recul pour savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a moyen de se connecter sur le plan physique avec une personne. Est-ce que derrière, vous allez en vouloir plus?
Et si vous savez que vous allez en vouloir plus parce que cette personne vous plaît, non pas seulement au niveau physique, mais au niveau émotionnel, vous avez plein de points en commun, etc., prenez un petit peu de recul et ce serait peut-être bien d'en discuter avec cette personne. Il n'est pas question de construire tout de suite, mais de savoir si au moins on a un peu la même vision des choses. Ça, c'est ce qu'on me dit pour les personnes qui n'ont pas encore mis les pieds dans le plat. Ça, c'est le message qu'on me donne. Si ça vous parle, mettez-le moi en commentaire si vous voulez ou pas. Autre message. Excusez-moi. Pardon. Mon Dieu. Allez. Pour les Sagittaires. Sagittaire et uniquement Sagittaire, s'il vous plaît. À quoi s'attendre pour ce mois de décembre? Eh ben, dis donc, elle se retourne. Il y en a une qui est là. On me parle de 7 de bâton ici. Le 7 de bâton. Il y a des situations pour moi qui vont se représenter sur votre route, des situations conflictuelles, des choses qui ne font pas plaisir, des événements, des attitudes, on me dit, ou voilà, des comportements auxquels vous devrez faire face aujourd'hui. Et pour moi, ce n'est pas la première fois. Mais vous avez ce qu'il faut pour combattre ça. D'accord? C'est aussi une manière pour vous de vous dresser et de dire, ok, ben, je suis en confiance. J'ai déjà fait face à ce genre de situation-là. Je saurais comment réagir. Et cette fois-ci, j'ai les armes pour réagir de la manière dont je suis censée réagir. Pour me protéger avant tout. Ces situations conflictuelles, ça peut être tout et n'importe quoi et dans n'importe quel domaine. Ça peut être des personnes qui vous parlent mal, qui vous manquent de respect. Ça peut être une situation sentimentale où, encore une fois, on vous tourne le dos, vous ne savez pas pourquoi. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez les armes pour répondre de la manière juste et adaptée. D'accord ? Ouais. J'ai encore un bâton ici. Je pense que vous hésitez sur la manière à réagir par rapport à quelque chose qui vous trouble et qui vous embête, qui vous contrarie. D'accord? Parce qu'on parle quand même de contrariété. Vous êtes un petit peu perdu quant à la direction que vous devez prendre. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Le bâton, là, il est connecté à la terre. Il est toujours connecté à la terre. Il faut le planter, ce bâton, pour... on parle d'ancrage. J'ai eu beaucoup de messages ce matin. Je pense que c'était parce que je devais filmer pour vous, Sagittaire. Et c'est peut-être pour tous les signes que je dois filmer aujourd'hui. Donc, Sagittaire, Capricorne et Lion. Le bâton, il est connecté à la terre. Et je vois toujours ce bâton comme étant posé dans la terre et ensuite comme une antenne qui reçoit les messages du divin ici. Vous savez, donc prenez du recul, reconnectez-vous à vous-même, ancrez-vous pour pouvoir savoir quelle attitude adopter. Parce que là, vous êtes un petit peu perdu et peut-être que vous ne savez pas comment répondre. Ouais. Pour moi, dans une situation sentimentale ici ou amicale, relationnelle en tout cas, il y a quelqu'un qui vient dans votre direction. Quelqu'un qui vous plaît certainement et vous plaisez à cette personne. Soit vous la connaissez, soit c'est une nouvelle rencontre. On voit que vous avez du mal à choisir quelle attitude adopter. Pour moi, il y a déjà eu des conflits, en tout cas des contrariétés avec cette personne. Et ce n'est pas la première fois. Et parce que ce n'est pas la première fois, vous avez peur, il y a une certaine appréhension quand cette personne vient en face de vous. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois pour vous qui me regardez, en tout cas certaines personnes, cette personne, elle revient. Si vous vous regardez pour savoir si quelqu'un revient, quelqu'un revient. Quelqu'un revient, mais on vous dit, avec ce valet de bâton, hein, on vous encourage à choisir la bonne attitude à adopter. D'accord? Le valet de bâton n'est pas là pour faire barrage, mais il est là pour savoir se positionner et surtout, il y a une ouverture, certes, mais il faut savoir pouvoir se défendre ici. D'accord? Et moi, j'ai l'impression qu'on n'en est pas à son premier coup. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre, Sagittaire? Pour moi, c'est une relation. Voilà. Vous vouliez de la construction avec une personne. Peut-être un mariage, peut-être vivre ensemble. En tout cas, vous vouliez plus d'investissement et d'engagement de la part de quelqu'un. Moi, on me dit que cette personne était dans la résistance et vous avez dû lui tourner le dos.
à contre-cœur, mais vous avez dû lui tourner le dos. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui soit est déjà revenu, soit va revenir. Vous n'êtes pas tous dans le même timing, hein, vous qui me regardez. Pour certains, la personne est déjà revenue. Pour d'autres, elle va arriver, elle va revenir. Et il y a une attitude, on ne sait pas quelle attitude adopter. Est-ce que cette personne ment? Est-ce qu'elle a des sentiments? Alors j'ai envie de vous dire, et là où vraiment l'ancrage, c'est important, vous prenez ce qu'on vous donne. Et vous prenez ce qu'on vous donne et vous retournez là où vous étiez avec. Ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte. Parce qu'on voit que quand même, il y a de la curiosité envers cette personne-là, hein, que ce soit guidé par des sentiments ou par qu'est-ce que cette personne veut, etc. On a quelque chose à vous apporter, un message, une émotion. Vous prenez et vous retournez d'où vous venez. Et là où vous retournez d'où vous venez, vous prenez le temps de décortiquer. Vous reprenez le message du début d'ouverture de tirage parce que c'est de ça qu'on parle ici. Vous prenez le temps de décortiquer en étant le plus terre à terre possible. Qu'est-ce que cette personne me dit? En quoi est-ce que ça dénote avec ce qu'elle m'a dit auparavant? En quoi est-ce que ça dénote avec son comportement? Ce qu'elle pose comme action dans la matière. Sur cette terre-là, cette personne, elle agit comment? Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qu'elle fait et ce qu'elle dit? On est deux dans l'histoire, il faut que quelqu'un soit cohérent. Regardez ma guidance sur les messages de nos guides. Je veux savoir si cette personne est capable de cohérence. Donc, je vais attendre. Je vais attendre de voir si son message est cohérent. Et si elle est capable de cohérence. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Cette personne a des sentiments pour vous. Hein. Ça n'empêche pas les sentiments. Mais ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on se comporte correctement. OK? On parle de transformation. Il y a peut-être aussi une transformation à avoir aussi en fonction de ce que vous attendez de cette personne. Il y a des gens... Alors, le message, il est... Waouh! C'est pas que vous ne pouvez pas avoir une belle histoire avec cette personne, mais peut-être pas en attendant ce que vous attendez. Je m'explique. Quand vous souhaitez certaines choses, quand vous avez dans vos pensées, je veux construire avec telle personne parce que je l'aime. Alors au début, c'est oui, j'ai envie de passer du temps avec cette personne parce que je l'aime, etc. Et l'univers vous laisse avec la personne, il n'y a pas de problème. Et quand vous commencez à vous sentir bien que vous voulez plus avec cette personne-là, et que vous voulez construire, l'univers vous enlève la personne, entre guillemets. Parce que cette personne, elle est bien pour ce que vous vouliez à l'époque. Mais pour ce que vous voulez aujourd'hui, la construction, peut-être la maison, le bébé et tout ce qu'il faut, c'est pas la personne pour vous. Donc l'univers, assez brutalement, hein, vous retire du chemin de cette personne. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une belle histoire, mais pas dans le schéma que vous attendez. C'est comme s'il fallait faire un deuil sur cette vie. On me parle tranquille. Cette vie tranquille, en tout cas cette vie, ce schéma dont vous avez rêvé peut-être depuis longtemps, de ce schéma traditionnel. C'est pas quelqu'un ici avec qui vous allez avoir une relation traditionnelle. Ce sera passionné, ce sera tout ce que vous voulez, mais ce que vous voulez de mariage traditionnel, j'ai pas ça. J'ai quelqu'un de très passionné, quelqu'un d'assez immature aussi, quelque part, avec qui ça peut fonctionner, mais pas comme vous l'entendez. Qu'est-ce que vous allez choisir? C'est aussi là où vous devez prendre du recul pour savoir ce que vous voulez. Et vous interroger non pas sur l'autre personne et ce qu'elle fait, mais sur ce que vous souhaitez vraiment. Est-ce que c'est un modèle qui vous plaît vraiment à vous? C'est vraiment ça c'est vraiment ce que vous voulez? Et pourquoi vous voulez ça? Pour moi, il faut s'interroger sur ce que vous souhaitez ici. C'est pas que c'est pas valide. Il faut en être sûr. Il faut être sûr que ça vienne de vous et pas de la société, pas de votre entourage, pas des copains, des copines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Parce que quelque part, moi, on me dit que vous pouvez... cette personne aussi incohérente soit-elle... oh là 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 là. Ouais, ce matin, je suis en canalisation, j'entends discrepancy. Discrepancy, il y a un fossé entre ce que cette personne dit et ce qu'elle fait. Et oui, il y a un fossé entre l'attitude de cette personne et ce que je vais vous dire maintenant, en fait. C'est que, paradoxalement, hein,
On me dit que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles et ne pas faire preuve de méfiance envers cette personne. Si vous allez vers elle, vous allez vivre une super belle histoire passionnée, etc. Mais c'est comme si vous deviez faire le deuil d'autre chose. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, qui ne veut pas se marier, qui ne veut pas vivre sous le même toit pour X raisons. Mais ce n'est pas ce qui va vous empêcher de vous aimer véritablement et passionnément. Et encore une fois, pour savoir que vous êtes raccord, il va falloir en discuter et du coup prendre votre temps. Ouh! Il fallait que je filme une autre vidéo avant de vous filmer celle-ci. J'ai écouté mes guides aujourd'hui parce que je suis têtue. D'abord, je fais ce que j'ai à faire, ce que je dois faire. Et ensuite, en fait, non. Et là, j'ai un message vraiment très fort pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, mes Sagittaires? Sagittaire et uniquement Sagittaire. Je peux m'arrêter là? Set yourself free. Le Fool. Ici, le mat. On parle de lâcher prise. Laissez-vous aller. Soyez dans l'instant présent. Je sais, ça va vous énerver. On vous demande d'être dans l'instant présent, d'écouter votre instinct, votre intuition. Le mat, il avance comme ça parce qu'il est connecté. Il fera certainement face à certains obstacles, mais il a quand même la croyance qu'il a ce qu'il faut pour pouvoir contourner ces obstacles-là. C'est pour ça qu'il ne regarde pas ses pieds quand il avance. Et il est guidé, il y a le soleil derrière lui. Il part en confiance. Même s'il ne sait pas ce qu'il attend sur le chemin, il part en confiance qu'il a ce qu'il faut. Et ce qu'on m'a dit dans le message précédent, vous avez ce qu'il faut. Parce que vous êtes rodé maintenant, vous savez. Son sac à dos est léger. Il n'a pas emporté toute sa vie, toute sa maison derrière son dos. Il part pour un nouveau voyage. On me dit aussi que vous recommencez à zéro dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de retourner vers cette personne. Vous pouvez aussi recommencer à zéro. Mais pour recommencer à zéro, il faut vous délester comment dire, de tout ce qui pèse dans ce sac à dos. Je dis souvent ce sac à dos invisible avec votre bagage émotionnel, etc. Il y a des pierres qu'il va falloir laisser sur le chemin pour pouvoir avancer. Il y a un retour à zéro, il y a une renaissance ici. Que vous recommenciez à zéro pour rencontrer de nouvelles personnes ou que vous recommenciez à zéro avec quelqu'un, il va falloir laisser les choses du passé dans le passé. Pour vos projets professionnels, c'est la même chose. Vous pouvez être susceptible de recommencer ailleurs ou de démarrer une nouvelle aventure. Vous allez le faire avec passion. Laissez vos échecs loin derrière vous, pour avoir l'esprit libre, pour commencer sous de bons auspices. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Sagittaire. Est-ce que j'ai un autre message pour les Sagittaires? Le chariot. J'adore vos cartes. Le chariot. Le chariot. Le chariot, on entend souvent que le chariot, c'est une carte de contrôle. Soyez au contrôle de votre vie. Ce qui est super important dans cette carte-là, c'est que vous avez les deux lions qui sont là. Ce sont eux qui vous guident. Il y a l'intuition d'une part, cette connexion au divin et cette connexion à la terre. C'est par ça que vous êtes guidés. C'est ça qui vous guide. Et ils regardent pas dans la même direction parce qu'ils ne sont pas préoccupés par la même chose. Et surtout, peu importe où vous allez, sachez que partout où on vous guide, donc c'est pas vraiment une carte de contrôle pour moi. Le message que j'ai derrière le chariot, c'est que vous irez dans la direction où vous vous sentez guidé, soit par votre connexion à la terre, soit par votre connexion au divin. Mais sachez que là où vous allez, c'est comme si quelque part c'était déjà prévu pour vous et que de toute façon, on vous guide. L'univers vous guide dans ces directions. C'est déjà là. C'est que vous, si vous n'êtes connecté ni à la terre ni au divin, vous ne saurez pas voir dans quelle direction aller. À partir du moment où vous êtes assez ancré et du coup assez ancré et assez connecté, le chemin se dégage, il y a moins de brouillard et vous savez quelle route vous devez prendre parce que cette route-là, elle est éclairée. Donc il y a un nouveau voyage pour vous. Ça peut me parler aussi, tout simplement, que si vous envisagez d'aller en voyage, d'aller en exploration, tout simplement, on ne va pas chercher midi à 14h, ben allez-y. Allez-y. Prenez des risques. Si vous rêvez d'aller en voyage à tel et tel endroit, faites-le.
c'est bénéfique pour vous. Une dernière carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais. Pour certains, peut-être que vous voulez aller en voyage, mais il va falloir beaucoup travailler pour avoir beaucoup de sous. En tout cas, il y a de nouvelles aventures, que ce soit du voyage, du professionnel, nouvelles relations sentimentales qui sortent de l'ordinaire, en tout cas qui vous fait sortir de... On vous demande de sortir ici de votre zone de confort et pour vous sentir à l'aise, il faut que vous soyez connecté, il faut que vous soyez ancré à des choses palpables. Quelque part, il faut que vous soyez terre à terre, ok? Et on vous dit de vous connecter à ce que vous faites. Vive l'instant présent. Il y a de nouvelles opportunités pour vous. Quand vous êtes dans quelque chose, soyez dans cette chose-là. Je l'ai dit dans ma guidance là. Le lâcher prise et l'ancrage, c'est je fais ce que je fais là tout de suite maintenant. C'est maintenant. Ce qui s'est passé hier, j'y pense pas. Ce qui va se passer dans 5 minutes, j'y pense pas. Cet après-midi ou demain, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est ce que je fais maintenant. Je suis dans ce que je fais maintenant. Que ce soit... du dessin, ici elle est sur sa tablette graphique, ça me fait rire parce que voilà, que ce soit du dessin, que ce soit de la peinture, voilà, j'avais pris un exemple de bricolage, peu importe, je vis l'instant présent, d'accord? On vous demande de lâcher prise sur une situation ici. Je vais vous prendre une dernière carte et je vais vous laisser. Si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Ouais. Dans votre situation là, que ce soit professionnelle ou sentimentale, etc., la vie de famille riche, remplie, peut-être pas comme vous l'entendez, mais avec ce sentiment de soutien, d'entraide et de richesse, vous l'aurez en temps et en heure. D'accord? Que ce soit avec cette personne ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre, vous aurez peut-être exactement ce bonheur-là de la façon dont vous le voulez, mais même avec la personne dont vous doutez ici, en temps et en heure, vous aurez ce que vous souhaitez. D'une autre manière peut-être, mais ce qui en découlera sera extrêmement bénéfique pour vous. Il est super votre tirage Sagittaire. Donc là, sur le mois de décembre et sur cette ouverture sur 2023, on vous dit de vous faire confiance, de vous ancrer au maximum pour pouvoir comprendre les messages cachés de l'univers. L'univers vous accompagne, vous guide. Il attend que vous enleviez peut-être certaines lunettes, hein, des lunettes roses ou des lunettes noires, pour pouvoir vous dégager la voie, que vous sachiez quelle direction prendre. Vous sortiez aussi de la confusion. Prenez bien soin de vous, mes chers Sagittaires. On se retrouve très bientôt.